Ça sert à rien d'essayer de vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, 150 ans. Trop d'activité physique, ça peut aussi avoir des conséquences. Il y a une étude qui est sortie sur la santé mentale des athlètes post-JO, qui est assez alarmante. L'activité physique peut être corrélée d'une manière ou d'une autre à plus d'enjeux et d'autres types de troubles en fait. Dans le cadre compétitif, tu peux avoir beaucoup de challenges mentaux. Tu n'arrives pas à dormir la veille d'une compétition, de peur de l'échec, de gestion des attentes, parce que tu as tes attentes personnelles, mais tu as aussi l'attente du groupe. Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comme vous pouvez le voir si vous êtes là avec la vidéo, je suis pas dans mon studio habituel. Aujourd'hui, je suis dans un lieu très particulier. Je suis dans le centre Zoï, c'est un lieu qui est dédié à la santé préventive personnalisée. On est très nombreux à vouloir améliorer notre santé, à vouloir mieux comprendre notre corps humain, à vouloir faire des tests, à accumuler de la donnée, mais parfois on ne sait pas vraiment quoi en faire et puis on a tendance à regarder, à faire des tests par-ci, par-là et pas forcément avoir une vision complète sur notre santé et c'est ce que Zoï essaye d'apporter dans la santé préventive. Zoï d'ailleurs il propose un check-up complet qu'on vient faire en une matinée. C'est pas juste une prise de sang, c'est 35 examens en tout qui sont réalisés. Il y a de l'imagerie médicale mais aussi un DEXA scan qui vous permet de comprendre exactement la composition de votre corps. Mais aussi c'est une analyse précise et complète de tout votre système cardiovasculaire. Bref, au total c'est plus de 200 biomarqueurs que Zoï va analyser et vont vous permettre d'interpréter. Au-delà du dépistage de potentiels risques pour notre santé, ce qu'on reçoit, c'est littéralement le mode d'emploi de son propre corps, quoi manger, quand, à quelle heure, mais aussi quand s'entraîner, quel sport faire ou comment mieux dormir. Le tout est ultra personnalisé et vraiment adapté aux données qu'ils ont récupérées sur vous. Bien sûr, toutes ces données, elles sont anonymisées et j'ai vu les recommandations qu'ils pouvaient faire, elles sont particulièrement précises et pertinentes. Alors vous le savez, tous les athlètes de haut niveau, ils ont tout un corps médical autour d'eux, et ben Zoï c'est ça pour tout le monde, pour le quotidien, pour le sport et aussi tout simplement vieillir en meilleure santé. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est pas simplement la batterie de test, mais c'est aussi tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Il y a une consultation d'1 heure pour vraiment interpréter chacun des tests avec un médecin Zoï pour mieux comprendre et avoir ce fameux mode d'emploi de votre corps et aussi un suivi pendant 12 mois avec un plan d'action dans l'application Zoï qui va vous aider à mettre en place toutes les recommandations, que ce soit sur votre alimentation, votre sommeil ou votre activité physique. Vous l'avez compris, Zoï est partenaire de cet épisode et ils m'ont invité dans leur espace pour le visiter et franchement l'expérience vaut vraiment le détour. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, tout simplement le lien est dans la description, vous allez le voir, c'est une expérience à part entière rien que d'aller sur le site internet. Et aujourd'hui on est avec Alaeddine qui est un médecin Zoï pour démêler le vrai du faux, pour mieux comprendre votre santé. Cet épisode est une véritable masterclass, donc j'espère que vous allez l'adorer. Bon épisode. Eh bien, salut Alaeddine. Salut Bart. Écoute, je suis vraiment ravi d'être là. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Zoï. Tu vas nous présenter rapidement ce que fait Zoï juste après. J'avais très envie aujourd'hui de parler d'un grand paradoxe que j'ai, où d'un côté, il y a une partie de moi qui a envie de vivre jusque 100 ans, voire plus, et surtout bien vivre. J'ai envie d'essayer d'avoir les réflexes préventifs les meilleurs possibles. Pour ça, j'essaye de comprendre mon corps le mieux. Et en même temps, j'ai envie d'être très performant. Je suis un athlète. Je t'ai parlé de ce que j'essayais de faire sur marathon, en trail, en aerox, d'autres. Toi, je sais que tu fais du pentathlon. Tu vas nous présenter ça juste après. Mais voilà, je voulais mettre un petit peu en paradoxe ces deux concepts. J'ai aussi envie que tu nous donnes aussi quelques conseils pour être plus performant ou aussi quelques conseils pour vivre plus longtemps et mieux. J'ai envie qu'on parle de sommeil, de récupération. On va essayer de délivrer beaucoup de valeur aujourd'hui. Beaucoup de sujets qu'on a bien préparés ensemble. J'ai toutes mes notes dans les mains. On a passé du temps ensemble. Je sais que tu as écouté quelques épisodes en plus du média, donc je te remercie pour ça. Mais pour te présenter aux auditeurs, est-ce que tu peux t'introduire à eux, s'il te plaît ? Écoute, avec grand plaisir. Je m'appelle Alaeddine. Je suis interne en médecine vasculaire, donc médecin en formation. Et j'ai mis en pause l'internat pour faire de la recherche. Donc je suis chercheur en data, en intelligence artificielle, avec un angle très tourné sur la prévention. Parce qu'on va en parler, mais les vaisseaux, c'est des pathologies qui sont vraiment... quand elles arrivent, et quand on a un événement, quand on a un AVC, un infarctus, en fait, la maladie, elle a commencé 20 ans auparavant. Et donc, c'est très accessible à la prévention. Et c'est comme ça que j'ai connu Zoï. Zoï qui s'intéresse pas à vivre plus longtemps. C'est pas la longévité, c'est vivre mieux aujourd'hui. C'est pas rajouter de la vie, c'est pas rajouter des années, c'est rajouter de la vie aux années. Ok. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je les ai contactés et ils ont accepté de faire de la recherche. Donc moi je collabore avec eux et ils ont la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui.
Ok. Bon, c'est important de rappeler que tu as quand même des devoirs déontologiques de vérité, ouais. d'indépendance. Je connais pas, c'est pas mon secteur là, mais est-ce que tu peux les préciser rapidement? Ça, c'est capital. Moi, je dis, tiens, comme à la prunelle de mes yeux, être médecin, c'est un métier très particulier. Tu as ton patient en face de toi, tu es tout seul dans ton cabinet avec lui, et il y a un mot très particulier, je ne sais pas si tu le connais pour décrire cette relation, c'est un conciliabule entre médecin et patient. Et notre seul intérêt en tant que médecin, c'est de délivrer la plus grande valeur possible, la meilleure prise en charge, la plus optimale à notre patient. Et donc, on se doit d'être indépendant de tout lien d'intérêt, conflit d'intérêt, de toute chose cachée. Donc moi, je collabore avec Zoï, mais je suis pas, j'ai pas de lien de soumission à Zoï. Mon projet de recherche, il est financé certes par Zoï, mais aussi par des fonds publics. Je suis à l'INSERM, rattaché à l'Université Paris-Cité. Donc tout ça est très très important. Et une des choses qui m'a fait signer le contrat de collaboration avec Zoï pour la thèse de science et pour la recherche, c'est le fait qu'ils sont très très respectueux de cette indépendance. Ok. Bon bah écoute, super. C'est l'impression aussi que moi j'en ai eu tout de suite. Un désir de délivrer de la valeur, un désir de garder de l'indépendance, de travailler en collaboration avec le corps médical et pas dans une relation de force. Donc c'était important quand même de le préciser parce qu'on l'oublie de plus en plus. On vit dans un monde de marketing. J'en suis le premier responsable et victime. Je suis un peu au cœur du cyclone, si on peut dire. Donc j'aime bien remettre quand même les choses dans leur bon contexte. Je voulais commencer avec un petit sujet. Tu m'as dit, moi je suis pas un médecin du sport. Je m'intéresse beaucoup à la longévité, aux data. Pas trop à la longévité. Ouais, ok. On va en parler, mais c'est une distinction très importante. Ça sert à rien d'essayer de vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, 150 ans. Je vois plein de gens qui disent biologiquement on peut vivre jusqu'à 120 ans. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. J'ai fait des gardes dans des services de gériatrie où on a beaucoup de patients âgés, je les ai vus la nuit. C'est pas très agréable de vivre très longtemps quand tu es complètement diminué avec tes fonctions qui justement ne fonctionnent plus. Okay. L'idée, c'est que ces dysfonctionnements, de les retarder le plus possible pour que tu vives le mieux au jour le jour. Ok. Donc pas forcément rester dans un état à moitié vivant, en fait, finalement, le plus longtemps possible. Alors, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Une des premières questions que je voulais te poser, c'est, d'un côté, comme tu l'as dit, on parle de vivre mieux, de l'autre côté, on parle de vivre plus, et moi, j'ai envie de vivre intensément, de vivre de manière performante. Est-ce que ces trois objectifs, de vivre en étant plus performant, en vivant plus longtemps et en vivant avec plus d'énergie au quotidien, est-ce que c'est des objectifs qui sont contradictoires ou que je peux aligner? Eh bien, les deux, mon capitaine. Okay. La réponse, elle n'est pas simple, c'est pas oui ou non, c'est un petit peu les deux. Quand tu parles de performance, tu parles de sportif, d'athlète, c'est ça? Bien sûr. Okay. Alors, je vais commencer par le oui, parce que la réponse, c'est à 90% oui. Quand tu fais de l'activité physique, quand tu fais du sport, quand tu as obligatoirement, parce que quand tu fais du sport, souvent c'est avec des gens, donc quand tu as une vie sociale remplie, quand tu as des objectifs à atteindre, eh ben, c'est très 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 bon pour ta santé. Que ce soit ta santé cardiovasculaire, que ce soit ta santé nerveuse, que ce soit ta santé métabolique. Et on va rentrer dans les détails peut-être après si on a le temps. Donc tous les papiers, toutes les études qui sont sorties sur l'activité physique montrent que parmi tous les changements de lifestyle que tu peux apporter, si tu peux apporter de l'activité physique, c'est le meilleur truc à faire. Ok. Par contre, il y a aussi une réponse non, c'est-à-dire que trop d'activité physique, ça peut aussi avoir des conséquences. Évidemment, celle que tout sportif connaît, c'est la blessure. Donc tous les troubles ostéo-articulaires, tous les troubles musculaires, c'est un vrai sujet, il y a un vrai sujet de récupération, c'est-à-dire comment est-ce que je mets mon corps sous tension lors de mon activité aérobique, anaérobique, lactique, mais comment je le laisse récupérer après pour pouvoir repartir sur les meilleures bases possibles. Et puis, on le sait, tu peux avoir des troubles métaboliques, c'est-à-dire quand tu fais du sport, et notamment les femmes, du sport à haute intensité, tu peux perdre toute ta masse grasse, avoir une masse grasse virtuellement en dessous de 5%, en dessous de 10 à 5%, et du coup avoir des troubles, des dysménorrhées, des problèmes de règles, des problèmes d'ovulation, et donc il faut faire attention à ça. Puis tu as aussi tout ce qui entoure, non pas l'activité physique, je fais la différence entre activité physique, c'est vraiment je sors faire du sport avec les copains,
et le sport où vraiment je suis dans un cadre professionnel et compétitif. Ouais. Et dans le cadre compétitif, moi à très 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 petit niveau, j'ai expérimenté ça. Tu peux avoir beaucoup de challenges mentaux. Bien sûr. D'anxiété anticipatoire, tu n'arrives pas à dormir la veille d'une compétition, de peur de l'échec, de gestion des attentes, parce que tu as tes attentes personnelles, mais tu as aussi l'attente du groupe, de ton entourage, de ta compagne, ton compagnon, tes parents. Et tout ça, ça peut lier à des addictions, du dopage, des troubles du comportement alimentaire. Et donc, c'est un risque auquel il faut faire attention. Et puis enfin, tu as la partie vraiment signaux faibles, des choses que tu sens pas dans ton corps, mais trop d'activité physique mal gérée, mal suivie, peut induire un état d'inflammation basale, donc d'avoir de la micro-inflammation que tu sens pas, mais qui est là, et qui va aller titiller petit à petit tes organes. Donc oui, à 90%, et il faut qu'on rentre dans le détail, le sport, c'est le meilleur truc à faire pour vivre mieux. Vraiment mieux que la nutrition, mieux que le sommeil. Toutes les études sont claires. Mais quand tu rentres disons, quand tu dépasses, il y a des chiffres qui ont été proposés dans la littérature. Je suis curieux, vas-y. Quand tu dépasses 5 à 10 heures d'activité physique d'endurance par semaine. Donc 5 à 10 heures, c'est un sacré une grosse râteau, fourchette, hein. ouais. Mais ça veut dire que déjà, quand tu arrives à 5 heures par semaine, c'est que tu as un certain engagement. Quand tu dépasses ces 5 heures et quand tu arrives à 10 heures et que tu les dépasses, tu as un risque, si tu gères mal ta récupération, si tu es mal conseillé, mal suivi, d'avoir ces troubles dont on a parlé. Il faut y faire attention. Ok. Il y a une corrélation entre le nombre d'heures d'entraînement et le nombre de pathologies ou le nombre de dérives psychologiques. Il y a une étude qui est sortie sur la santé mentale des athlètes post-JO, là, qui est assez alarmante. Le blues post-JO. Ouais, exactement. Et puis on se rend compte que beaucoup sont dans des états, pas forcément de dépression chronique, mais en tout cas d'anxiété très forte. Est-ce qu'on a des chiffres un petit peu là-dessus de corrélation ? Yes. Pendant très longtemps, le sport n'était pas un domaine extrêmement bien étudié, extrêmement bien fourni en termes de publications scientifiques. C'est-à-dire que tu avais des médecins du sport, tu avais des gens qui s'y intéressaient, mais tu avais peu de scientifiques du sport. Et donc tu avais peu de gens qui... le médecin, il va s'occuper de son patient, donc de son sportif, il va le suivre, il va le conseiller, il va en conseiller plein. Le scientifique, lui, il va s'intéresser aux fondamentaux et il va essayer de les étudier en population, de faire des publications, d'aller confronter, de faire des expériences, etc. Scientifique, on en manquait un peu. Quand j'ai commencé les études de médecine et que j'allais à des conférences sur le sport, on me présentait des études, enfin les gens présentaient des études, les scientifiques, et il y avait des cohortes de 5, 10, 15 sportifs. Ok. Aujourd'hui, il y a des études avec 10 000, 15 000, 20 000 sportifs suivis. On a de la chance, on a de plus en plus de données vraiment robustes qui nous permettent de tirer des conclusions. Ok. Sur le côté santé mentale, si tu me le permets, je vais être positif et je veux commencer par l'activité physique, ce que ça apporte de bien. Bien sûr. Les études, elles sont vraiment faramineuses. Enfin, il y en a beaucoup et c'est très robuste. On a des cohortes, la UK Biobank, c'est une énorme cohorte au UK qui a suivi le nombre d'heures d'activité physique et qui l'a corrélé aux pathologies. Et bien, figure-toi que quand tu dépasses les 2 heures d'activité physique par semaine, tu réduis ton risque de mortalité toute cause, ton risque de cancer, ton risque de pathologie cardiovasculaire, ton risque de dépression, ton risque de troubles du sommeil, et même tu optimises ta fertilité. C'est incroyable. Oui. Fertilité et sport, tu t'imagines pas qu'il y a une association. L'association, elle est robuste. Et ça, c'est quand même très, très positif. Sur le côté conséquences et sur le côté troubles anxieux et impact mental, ce que j'ai vu, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ce que j'ai vu, c'est que ça dépend beaucoup du sport. J'ai vu des publications sur l'athlétisme, par exemple, qui décrivaient globalement, alors, pardon pour ceux qui font de l'athlétisme, c'est pas du tout une généralité, mais quand il y a des études qui interrogeaient plusieurs coureurs de demi-fond, et qui montraient qu'il y avait plus de pression et plus de pression externe que dans d'autres sports. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils ont montré que, certes, tu avais plus de contraintes externes, mais ces athlètes-là, comparativement aux autres, avaient davantage de ressources pour s'adapter à ce stress-là. Donc ça peut être dans les deux sens. Ok. Donc si je comprends bien, à partir de 2 heures, le sport, c'est on va dire une bombe d'énergie ou une bombe de bienfaits pour le corps humain, pour notre santé psychique. À partir d'un certain seuil,
il faut le maîtriser, peut-être faut se faire accompagner, il faut se faire vraiment suivre, parce qu'il peut y avoir plusieurs problèmes possibles, déjà des problèmes physiques qu'on entend, mais aussi des problèmes sur le stress, sur la pression, et qui sont aussi peut-être corrélés, une activité physique peut être corrélée d'une manière ou d'une autre à plus d'enjeux et du coup d'autres types de troubles en fait. Absolument. Et je pense que concernant le côté suivi et le côté mental, c'est moins le nombre d'heures d'activité physique qui compte que le type d'activité physique et l'enjeu pour toi personnellement. C'est-à-dire si tu es un sportif professionnel de haut niveau et c'est ton métier, tu fais que ça, sans doute que tu vas avoir beaucoup plus d'intérêt à avoir un suivi sur le côté mental que si tu es un amateur qui certes va faire 10 heures de sport par semaine parce que tu kiffes ça, mais il n'y a aucun enjeu, tu fais pas de compète, tu es dans un groupe d'amis, tu fais des sorties à vélo le week-end, c'est ça ton sport et c'est génial et il n'y a pas besoin de suivi mental particulier spécifique pour ça. Donc c'est moins le nombre d'heures que ton contexte personnel. Ok. Est-ce que certains conseils de santé un peu généralistes peuvent être parfois contradictoires avec la performance? Et à l'inverse, je pense qu'il y en a beaucoup plus des conseils très orientés performance qui peuvent nuire justement à un vivre mieux. Quand je te dis ça, quand je te parle de ce paradoxe-là, à quoi tu penses? Je pense à beaucoup de choses. Ça m'a frappé quand tu as dit les conseils généralistes. Le souci, quand tu t'intéresses à la prévention, tu te rends compte très très vite que les conseils généralistes ont un effet assez marginal. C'est-à-dire quand tu vois des patients qui ont fait un infarctus et qui fument comme des pompiers, leur dire monsieur ou madame, faut arrêter de fumer, l'effet est vraiment marginal. Même s'ils vont te dire oui, alors quand ils sont, moi j'en ai vu dans le lit d'USIC, d'unité soins intensifs de cardiologie, on leur dit non mais le tabac c'est terminé, ils disent oui promis, non c'est... Et puis 6 mois plus tard, tu le revois dans ton USIC et en fait il continue de fumer. Donc en fait les conseils généralistes, ça marche beaucoup moins bien que les conseils personnalisés. Bien sûr. Et en fait, la personnalisation en prévention et l'individualisation, elle est très importante. C'est pour ça on parlait tout à l'heure de la relation entre le médecin et le patient. Le médecin, il voit un patient, il n'en voit pas 10 en même temps, et il s'occupe de un patient. Et donc ses conseils et son suivi, etc., il est pour ce patient-là, et tu vas voir 15 patients dans ta journée, tu vas pas donner les mêmes conseils de prévention à 2 patients. Après, est-ce qu'il y a une contradiction entre prévention et performance? C'est ça Oui, c'était là-dessus que je voulais t'amener. Pour une très large partie, non. C'est-à-dire que tout ce que tu fais en prévention, c'est-à-dire en optimisation de ta nutrition, de ton activité physique, de ton sommeil, de ta gestion du stress, tout ce que tu vas pouvoir faire en termes de dépistage de pathologies, ça va plutôt aider ta performance. Par contre, effectivement, dans certains cas, surtout en termes nutritionnels, on l'a dit, tu as besoin parfois d'énormément de calories quand tu prépares un marathon, quand tu prépares... il faut arriver à choisir les bonnes calories. Parce que toutes les calories ne se valent pas. Et sur le plan cardiovasculaire et métabolique, une calorie de sucre rapide, c'est pas du tout pareil qu'une calorie de fibres, qui sont des sucres complexes, avec un index glycémique bas. On va peut-être parler d'index glycémique après. Et c'est pas du tout pareil qu'une calorie protéique. Et donc, certes, ce n'est pas contradictoire, mais il y a des petits ajustements à faire parfois pour que ce que tu fais côté activité physique et sport te serve aussi en prévention. Ok. Un athlète de haut niveau, ça peut vivre très longtemps, très bien? Ouais, ça c'est une bonne question. Moi, je me demandais quand j'ai commencé médecine, je voyais les bodybuilders, les gens avec des gros muscles, et je me disais, waouh, ils doivent vraiment être en super bonne santé, je vais aller voir s'il y a des cohortes qui les suivent et qui comparent ces athlètes à la population générale. En fait, j'ai pas retrouvé de publication, d'articles ou d'éléments qui laissent à penser qu'il y a une différence vraiment statistiquement significative. Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais du sport à haut niveau et que tu t'intéresses à ta santé, tu vis beaucoup mieux et certes plus longtemps je te l'accorde, allez, sur l'espérance de vie, que si tu fais du sport à haut niveau et que tu t'intéresses pas à ta santé. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu arrêtes ton sport, parce que ça va arriver, où tu diminues, si tu maintiens ton même apport calorique, tout ce qui partait avant dans l'effort va partir maintenant dans la masse grasse viscérale, la masse grasse pro-inflammatoire, et du coup tu vas rattraper ton risque de pathologie. Ok. Pareil pour tout ce qui est ostéo-articulaire, pareil pour tout ce qui est neurodégénératif, etc. Donc en fait, tout dépend de si tu prends vraiment, tu fais l'action volontaire de suivre ta santé et d'en faire une priorité. D'accord. Ok, donc si je comprends bien,
Le sport de haut niveau va pas forcément te faire vivre plus longtemps, plus vieux, mais il y a quand même une petite corrélation qui existe, étant donné que beaucoup de sportifs deviennent très conscients de leur corps, ont accès à plus de conseils santé de manière générale que la population moyenne, entre guillemets. On n'a jamais eu autant de savoir pour être dans une santé parfaite, mais il n'y a jamais eu autant de gens peu sachants. Tous les sportifs ne se ressemblent pas. Tu as le sportif d'endurance, le sportif de résistance et tu as le sportif un peu mixte. Ils sont pas face aux mêmes risques. Les vitamines, les compléments, les comprimés, c'est pas des bonbons. C'est des éléments qui contiennent une forte concentration de principes actifs. Il faut pas faire n'importe quoi. La plupart d'entre nous, on mange un petit peu trop. Si tu as des repas riches en acides gras saturés, si juste avant de dormir, tu te tapes la super méga pâtisserie riche en sucre rapide qui te fait un pic de glucose avec des index glycémiques hyper élevés, tu vas mal dormir, tu vas te réveiller tard. La prévention, c'est dans le temps long. On va pas aller traiter un chiffre. Il y a besoin de suivi, il y a besoin de recul. Ce qui est très différent d'une médecine classique